Tu peux gagner 100, 200, 300 euros, voire même plus tous les jours en ne passant qu'une seule heure derrière ton écran. Et ce, sans même avoir besoin de risquer ton propre capital. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les bases essentielles pour te lancer dans le trading, même en partant de zéro, et surtout pour à terme réussir à atteindre ce genre de résultats. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, je suis trader depuis 2017, coach et formateur depuis 2023. J'aide les traders particuliers à obtenir leur compte propre firme en moins de 3 mois. Mais mon expérience ne s'arrête pas là, j'ai aussi travaillé en banque en tant que conseiller financier et chez un courtier international de renom où j'étais sales trader et j'ai terminé ma carrière de salarié en Suisse dans un fonds d'investissement où j'étais business developer. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide au référencement de la chaîne et ça donne de la force à mon équipe et moi-même. Je vais peut-être te dire quelque chose qui risque un petit peu de te choquer, mais à mes yeux, le trading est quelque chose de simple. Attention, je n'ai pas dit que c'était facile, je n'ai pas dit qu'on pouvait devenir trader rentable en quelques semaines. Par contre, effectivement, le trading est quand même accessible à tous aujourd'hui en 2025. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la majorité des concepts que tu vas apprendre en trading, notamment les concepts liés à l'analyse technique, on verra ce que c'est juste après si tu ne sais pas encore ce que c'est, ce sont des concepts qui sont faciles. Et pour moi, ce sont des concepts qui sont accessibles à plus ou moins tout le monde. Il suffit d'écouter, de bosser, de backtester, et au fur et à mesure, ça finit par rentrer. La chose qui peut être un petit peu plus compliquée, ça va être justement d'assembler tous ces concepts ensemble. Tout simplement parce que des concepts en trading, il y en a plein. Des stratégies en trading, il y en a plein. Donc il va vraiment falloir trouver les concepts qui te correspondent, la stratégie qui te parle et qui correspond également à ta psychologie et à ton emploi du temps. D'accord ? Il faut savoir aussi qu'en trading, ce n'est pas un métier où on est tradé à l'heure, mais plutôt un métier où on est payé à la décision. D'accord ? Ça ne veut pas forcément dire que plus tu passes de temps devant le graphique et plus tu vas gagner de l'argent. Je dirais même au contraire, plus tu passes de temps derrière le graphique et plus tu risques de perdre de l'argent. Et ça, c'est une nuance à laquelle il faut faire vraiment attention. D'accord ? Le but ici, ce n'est pas de t'enfermer dans ton trading, mais c'est plutôt de voir le trading comme un pilier, comme un levier pour atteindre ta liberté financière, bien évidemment, mais j'ai envie de dire surtout ta liberté géographique et temporelle. Et c'est ça aujourd'hui, au-delà de la liberté financière que je veux transmettre, d'accord ? L'avantage ici, c'est que tu ne vas pas avoir besoin de diplôme ou d'être un expert en mathématiques, ni forcément d'y passer la journée comme je te l'ai expliqué. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le trading ? Le trading, c'est tout simplement les opérations d'achat et de vente que tu vas pouvoir effectuer sur les marchés financiers, que ce soit sur les actions, les crypto-monnaies, les devises, etc. Et ton objectif en tant que trader, c'est de réaliser des profits en achetant à un prix bas et en revendant par exemple à un prix plus haut. Avant, il faut savoir une chose, c'est que le trading était réservé aux professionnels, c'est-à-dire les banques, les fonds financiers, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est énormément démocratisé et c'est quelque chose qui est devenu accessible aux particuliers. Donc c'est quelque chose auquel toi et moi avons accès de manière assez simple. On va voir quelques notions pour que tu comprennes un petit peu mieux ce qu'est le trading. Donc tu l'as compris, ce sont des opérations d'achat et de vente. Mais maintenant, je t'ai parlé d'actions, de crypto-monnaies, de matières premières, etc. Ça, ce sont tout simplement des classes d'actifs, d'accord ? L'action, pour le plus connu, ça va être des parts d'entreprises comme Apple, Tesla, d'accord ? Ensuite, tu vas avoir le Forex, qui signifie, Foreign Exchange. C'est un lieu de rencontre entre les devises où tu vas justement pouvoir échanger de l'euro contre le dollar, du yen contre du GBP, etc., etc. Tu vas aussi retrouver des indices. Donc, par exemple, on va avoir le CAC 40, le DAX 40, le Dow Jones, le SP 500, qui regroupent plusieurs entreprises qui
nous indique, si tu veux, la santé économique d'un pays, et tu vas aussi avoir les crypto-monnaies. Donc ça, je pense que tu connais, beaucoup de gens en parlent en ce moment, c'est tout ce qui va être le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP, etc., etc. Tu vas aussi avoir les matières premières. Donc là, on va retrouver l'or, le pétrole, le cacao, le café, etc., etc. Il y en a énormément. Pour pouvoir trader et faire du trading, il va falloir que tu passes obligatoirement, tu n'as pas le choix, par un courtier ou bien par une propre firme. Un courtier, c'est tout simplement l'intermédiaire qui va te permettre de transmettre tes ordres d'achat ou de vente à la bourse, au marché. D'accord? Sans courtier, sans broker, c'est la même chose en anglais, tu ne pourrais pas faire ça. Ou alors passer par une propre firme, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en passant par une propre firme, tu n'es pas obligé de risquer ton propre capital. Non, c'est une société qui va t'allouer ses propres fonds avec lesquels tu vas pouvoir trader ensuite. Bien sûr, moyennant un challenge, une évaluation, pour évaluer tes performances et voir si tu as effectivement les épaules et la possibilité d'accéder à ce type de compte. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne à la plupart des élèves qui rejoignent mon accompagnement, c'est d'aller chercher ce genre et ce type de compte propre firme. Donc si tu es intéressé, tu peux directement prendre un appel en description. En trading, il va aussi y avoir ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est tout simplement l'écart entre l'offre et la demande. Généralement, quand tu vas acheter à un certain prix au marché, tu vas rentrer légèrement en négatif. C'est normal, c'est comme ça pour tout le monde, et c'est en fait ton broker, ton courtier qui se rémunère en partie grâce à ce spread. D'accord ? En trading, on va avoir plusieurs types d'analyses pour savoir un petit peu comment intervenir sur le marché. Bien évidemment, on ne va pas prendre des trades au hasard, on va devoir faire des recherches et analyser notre marché, que ce soit de manière fondamentale, l'analyse fondamentale. Donc c'est tout ce qui va correspondre aux news macroéconomiques, à la politique, à la géopolitique, etc., etc. Et on va aussi avoir d'un autre côté l'analyse technique. Donc l'analyse technique, elle va nous permettre d'analyser le graphique par rapport à des événements qui se sont passés ou alors via des configurations graphiques qu'on verra plus tard qui se reproduisent mois après mois, semaine après semaine, année après année et qui, on l'a vu avec le recul, peuvent nous donner certaines indications d'achat ou de vente. Donc je t'en donnerai quelques-unes plus tard. Ensuite, je vais me concentrer sur les indices plus particulièrement. Les indices ont une unité de mesure. Cette unité de mesure s'appelle les points. Par exemple, si le CAC 40 passe de 5000 à 5010, alors nous allons gagner 10 points sur le CAC 40. Et si tu achètes le CAC 40 à 5000 et que tu le revends à 5010, forcément, tu auras fait des profits. À l'inverse, si tu achètes le CAC 40 à 5000 mais que tu le revends à 4950 par exemple, tu auras perdu 50 points et donc tu auras une perte. Ce qui est très important avant même de rentrer en position sur le marché et même si tu n'as pas réellement encore de stratégie, ça va être de connaître les différents types d'ordres, notamment le stop loss et le take profit. Le take profit, lui, va te permettre de sélectionner un objectif de gain par rapport à X ou Y raison que tu vas pouvoir déceler grâce à l'analyse technique. Par exemple, si tu achètes en bas, l'idéal serait d'aller viser le prochain haut. Et donc, tu pourras mettre un ordre de take profit sur ce dernier haut pour pouvoir prendre tes profits de manière automatique. A contrario, lui, le stop loss va te permettre de protéger ton capital, c'est-à-dire que si ton trade part dans le mauvais sens, toi, ce sera ton rôle de placer un stop loss de manière régulière pour derrière pouvoir protéger encore une fois ton capital si le trade ne part pas dans ton sens. Et ça, le stop loss, c'est quelque chose de primordial et de très très important. Tu dois absolument mettre ton stop loss, savoir où tu places ton stop loss avant de rentrer en position. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que sans stop loss, et on va passer à la suite en même temps, tu ne vas pas pouvoir savoir quelle taille de lot tu vas devoir rentrer pour entrer en position. Je m'explique. Tu peux rentrer avec 0,1, 1 contrat, 10 contrats, etc. comme le marché. Dans le marché, pardon. Ça, c'est toi qui décides. Et ça va aussi dépendre, bien évidemment, de la taille de ton capital.
Maintenant, toi, en tant que trader, tu vas devoir définir un risque fixe que tu acceptes de perdre. D'accord? C'est-à-dire que si tu as 1000 euros, généralement, on va dire qu'il ne faut pas perdre plus de 1% par trade pour avoir un bon risk management. Donc, tu dois perdre maximum 10 euros par trade. Maintenant, si ton stop loss est à 10 points ou si ton stop loss est à 20 points, tu ne vas pas rentrer avec la même quantité de contrats. Pourquoi? Parce que si tu rentres avec la même quantité de contrats, avec un stop à 10 points et avec un stop à 20 points, tu ne vas pas perdre la même somme. Et nous, rappelle-toi, ce qu'on veut, c'est perdre toujours la même somme par rapport à notre capital global. Donc ici, avec l'exemple des 1000 euros, 10 euros. Donc il faut que tu adaptes la taille de position, ta taille de position en fonction du stop loss, de la distance du stop loss. Tu vas aussi avoir la possibilité d'utiliser un effet de levier. Attention, petit disclaimer là-dessus, ça peut accélérer tes gains comme tes pertes. Donc l'effet de levier est un bon outil, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Ne commence pas à mettre des leviers 100, 500, etc. D'accord? Moins tu as de levier, plus c'est safe. Grosso modo, l'effet de levier va te permettre d'emprunter, entre guillemets, de l'argent à ton courtier et du coup de pouvoir prendre des positions que tu n'aurais normalement pas dû pouvoir prendre avec la taille de ton capital. Là, finalement, c'est comme augmenter la marge de ton capital. Donc, c'est très puissant, mais ça peut être aussi très dangereux. Donc, fais attention à ça. En trading, il y a aussi différentes sessions. On va avoir, je parle en GMT 0, on va avoir la session asiatique qui, elle, va être de 22h à 9h du matin. On va avoir la session de Londres qui va être de 7h à 16h et on va avoir la session de New York qui va être de midi à 21h. Pourquoi c'est important de connaître ces différentes sessions? Tout simplement parce qu'en fonction de la session, il y aura plus ou moins de volatilité. La volatilité, qu'est-ce que c'est? C'est les mouvements, l'amplitude du prix. Plus il y a de volatilité et plus l'amplitude et les mouvements des prix sont élevés. Donc nous, ce qui va nous intéresser en tant que trader, c'est quand même de trader dans des périodes où la volatilité est modérée à forte pour justement trouver plus d'opportunités. Généralement, quand il y a peu de volatilité, on n'a pas vraiment d'opportunités et c'est pas très bien de trader dans ce genre de configuration. Ensuite, en trading, et on va passer directement sur le graphique pour voir ça, et je vais t'expliquer vraiment la base de l'analyse technique. En analyse technique, il faut savoir une chose, il existe 3 types de tendances. Nous allons avoir la tendance haussière, c'est-à-dire des hauts de plus en plus hauts, comme ceci. Donc nous avons bien des hauts de plus en plus hauts comme ceci, avec des bas de plus en plus hauts également. Dans ce genre de configuration, nous nous trouvons effectivement dans une tendance haussière. Pour la tendance baissière, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire que nous allons avoir des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas également. Donc dans ce genre de configuration, nous sommes effectivement dans une tendance baissière. Il est aussi possible d'avoir des tendances dites neutres ou consolidation, appelle ça comme tu veux, ou même range, c'est-à-dire que le prix oscille entre deux bornes sans prendre de réelle direction. Tu vois ici dans l'exemple que les hauts et les bas sont tous à peu près sur le même niveau. D'accord? Et ça va vraiment être la première chose que tu vas devoir repérer en arrivant sur ton graphique. Dans quelle tendance sommes-nous? Est-ce que nous sommes haussiers? Est-ce que nous sommes baissiers? Est-ce que nous sommes dans une tendance neutre? Et c'est ce qui va définir et t'aider à choisir la direction de ton trading. Si la tendance est haussière, il va falloir privilégier les achats. Si la tendance est baissière, il va falloir privilégier les ventes. Si la tendance est en range, tu pourras aussi bien acheter le bas que vendre le haut. Il existe aussi plusieurs types de figures, comme je te l'ai dit en début de vidéo, qui peuvent t'aider à prendre des positions sur le graphique. Nous allons avoir ce qu'on appelle le double bottom, qui ressemble également aussi à un W. Lorsque tu vois ce genre de figure apparaître sur le graphique, c'est généralement synonyme d'une hausse probable. Donc, nous, ce qui va nous intéresser en tant que trader, c'est d'attendre la cassure de ce niveau, de cette ligne de coup, de ce niveau de support ou de résistance, on verra ça juste après, et d'attendre soit un pullback, soit de rentrer directement sur la cassure pour prendre un achat. Tu vas avoir exactement la même figure dans l'autre sens, qu'on appelle double top, donc qui ressemble également à un M.
Et là encore, nous allons attendre soit la cassure du bas de ce double top, soit le retour sur ce niveau pour initier une vente. Donc ça, ce sont vraiment les figures les plus connues et les figures qui arrivent le plus souvent sur un graphique. Tu vas aussi avoir ce qu'on appelle l'épaule tête-épaule. L'épaule tête-épaule, comme son nom l'indique, nous avons une première épaule, la tête, et la deuxième épaule. Ça, c'est une figure de retournement qui est très puissante. Là encore, notre but à nous, ça va être d'attendre la cassure de ce niveau pour rentrer en vente, ou alors le retour sur ce niveau pour rentrer également en vente et que la tendance continue dans le même sens. D'accord ? Nous allons aussi avoir la même figure, mais dans l'autre sens, qu'on appelle épaule-tête-épaule inversée. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, pour aller chercher un achat et continuer dans le sens de ce dernier. D'accord ? Vous allez aussi pouvoir repérer parfois des triangles. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un prix comme ceci qui va arriver dans un triangle. Et là encore, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'attendre la sortie de ce triangle qui peut être aussi bien par le haut ou par le bas. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien attendre la sortie de ce dernier pour prendre une position. Et ensuite, pareil, vous pouvez soit rentrer directement à la sortie, soit attendre un pullback sur ces deux lignes de tendance. Bien évidemment, ces outils, ces figures doivent être confirmés via d'autres outils, que ce soit des indicateurs techniques, des signaux du prix directement. Mais là, c'est vraiment un petit peu pour vous décortiquer comment on peut trader et comment on peut trader de manière simple. D'accord ? Ensuite, vous allez avoir quelque chose qu'on va appeler les zones de prix. Alors, qu'est-ce que c'est que les zones de prix? C'est tout simplement des endroits où le prix peut revenir, où le prix est attiré et où nous, en tant que trader, on va chercher à prendre position. Ce sont des zones d'intérêt sur lesquelles on va chercher à prendre des positions. Et c'est là où rentre en jeu l'analyse technique. Par exemple, nous allons avoir ce qu'on appelle des supports. Donc là, nous pouvons voir que nous avons une zone de support qui a d'ailleurs fonctionné ce matin. Pourquoi? Parce que le prix est revenu tester à plusieurs reprises ce niveau. Donc on peut se dire que ce niveau va servir un petit peu de plancher, que les acheteurs sont présents à l'intérieur de cette zone et que nous, si le prix revient à l'intérieur, nous allons de nouveau essayer de rentrer à l'achat parce que ce niveau est censé nous servir de plancher, le prix est censé rebondir dessus. D'accord ? On a exactement la même chose, nous pouvons avoir des zones de résistance qui fonctionnent d'ailleurs plusieurs fois et à plusieurs reprises. Vous voyez que par exemple ici, nous avons eu une première zone de résistance. Nous avons eu également un M, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un double top. Derrière, le prix a chuté, donc nous aurions pu rentrer en vente, par exemple, sur ce niveau, d'accord ? Et ensuite, on voit que un peu plus tard, le prix est revenu sur son niveau, sur cette zone de résistance. Là encore, on aurait pu chercher une vente, et je pense que vous l'avez également vu, mais nous avons de nouveau fait ce M. Donc pareil, ici nous pouvons rentrer à la cassure de cette ligne de coup ou encore sur le pullback de ce niveau. Et là, on aurait pu prendre des ventes à plusieurs reprises, d'accord ? Bien évidemment, tout ce que nous avons vu et abordé dans cette vidéo, ce sont des bases. Il va falloir les travailler, il va falloir faire vos propres recherches également. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous invite dès à présent à prendre un rendez-vous, un appel stratégique gratuit dans la description. Je vous remercie pour votre écoute. Ciao, ciao.